En 2005, Jean-Paul II recevait un vibrant hommage des mains de représentants de la communauté juive. L'un d'eux est Gary Krupp. Il dirige la fondation des Juifs américains Pave the Way, qui a enquêté longuement sur Pie XII. Nous avons passé près de 2 ans à examiner ce dossier. Notre fondation, Pave the Way, est une organisation sérieuse et ouverte. Nous croyons en ces recherches qui aideront à faire avancer la résolution d'un problème entre 2 communautés, les Juifs et les catholiques. Mais du côté de l'opinion publique israélienne, il y a encore des blocages. L'inscription accablante placée sous le portrait de Pie XII à Yad Vashem est l'illustration de l'ancrage profond du mythe dans la mémoire collective. Lorsque l'Assemblée des rabbins de New York m'a demandé d'aider Dan Kurtzman dans ses recherches à Rome et qu'il m'a parlé des projets de kidnapping du pape par Hitler, d'assassinat dans la curie romaine pour prendre le contrôle du Vatican et que ces plans étaient en place, je fus réellement très surpris. Eugenio Pacelli doit aussi composer avec le régime fasciste de Mussolini, qui pratique la censure de Radio Vatican, la fouille répétée des collaborateurs du Saint-Siège et la surveillance des ambassadeurs et des journalistes. Pie XII est contraint au silence, et c'est ce qui a permis plus tard une autre interprétation de son message. 5 ans après sa mort, la pièce de théâtre a été produite. Et nous savons par un agent haut placé du KGB que cette histoire était en fait une machination communiste, un complot russe orchestré et financé par le KGB, dans le but de déstabiliser l'Église catholique, un de leurs grands ennemis. Cette opération baptisée C12 a donné naissance à une pièce appelée Le Vicaire. Elle fut jouée partout dans le monde et a diabolisé le pape en le traitant de collaborateur nazi, d'antisémite au cœur de pierre. C'est le tournant dans l'opinion publique et je trouve ça vraiment étonnant. Comment se fait-il qu'Albert Einstein, Golda Meir, Ben Gourion, ainsi que tous les penseurs de l'élite juive, Joseph Lichtin, Nathan Goldman, aucun de ces leaders importants n'a soutenu sa cause à ce moment-là. La collusion du politique et du religieux compliquant la lecture de ce dossier, on peut finalement se demander si la dimension diplomatique du procès en béatification ne participe pas à cette confusion.